vais passer 3 jours avec l'une des plus grosses créatrices de contenu OnlyFans en France. Tu vas voir à quel point c'est pas du tout bizarre, pas sacré, on n'en fait pas un truc en fait. Mais tu verras ça ce soir en plus. Kala m'a ouvert les portes de chez elle à Lyon avec son copain. Dès qu'elle m'a demandé si je voulais faire ça, j'ai fait oui. Oh. Derrière l'écran, en indépendante, elle dirige une entreprise de 9 personnes qui concurrence les plus grosses productions françaises. Quand je fais des tournages, après je suis vraiment obligée de me reposer pendant plusieurs jours parce que j'ai mal, du coup on a réduit le nombre de tournages. L'industrie du X a totalement muté ces dernières années. Aujourd'hui, OnlyFans est plus cherché que Netflix dans certains pays. Sur ce site, les consommateurs paient directement les performeurs pour voir des vidéos ou discuter avec eux. Lui, il vient d'arriver. Donc il a reçu le message de bienvenue. La majorité, c'est les gens qui ont besoin de parler. Le truc, c'est que personne n'est d'accord sur la bonne façon d'adapter la loi à ces nouvelles pratiques sur Internet. La Belgique vient d'attribuer un statut juridique aux travailleurs du sexe, alors que de son côté, la Suède a rendu illégal l'achat de contenu sur les plateformes comme OnlyFans. À tout moment, dans un mois, on doit se connecter sur avec France Connect, quoi. Mais derrière cette illusion d'argent facile se cache une violente réalité. Souvent, on pense qu'on a les épaules pour porter ça. La vérité, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Pendant ces 3 jours, mon regard a beaucoup changé. J'ai accompagné Kala à l'hôpital, j'ai découvert comment elle gère ses relations virtuelles avec des hommes, et à la fin, j'ai même assisté à un tournage. Mais j'étais surtout loin de m'imaginer que j'allais rencontrer des personnes avec des parcours et des motivations aussi différentes. Ouais, c'était quoi ton job avant de commencer ça? Avant, j'étais ingénieur en génie industriel. Donc toi, t'as commencé comment? Moi, j'ai commencé à l'accueil des bureaux d'avocats et des bureaux des banques à essayer de vendre des culottes sur un site qui s'appelait Vente à culottes. Kala a 27 ans. Ça fait 7 ans qu'elle est dans le TDS. Aujourd'hui, elle est sur plusieurs plateformes privées, mais aussi sur des sites gratuits comme... Et après le bac, t'avais fait quoi? J'ai fait une école de maquillage, mais j'étais trop nulle. Tu vois, les meufs qui ont pas de goût, moi. Aucun goût. À ce moment-là, t'avais vraiment besoin de thunes ou t'étais dans une recherche par curiosité? J'avais pas besoin, j'avais pas besoin d'argent. J'ai besoin d'argent comme toute personne qui a un SMIC, quoi. Tu vois, genre, tu te dis, en fait, je vais pas passer ma vie à être à l'accueil d'une banque, d'un cabinet d'avocats, et j'ai envie de gagner un peu plus, quoi. Moi, j'ai toujours vécu dans un milieu très moyen. Mes parents avaient assez d'argent pour me mettre dans une école. J'ai jamais vécu de choses absolument horribles avant le métier. Tout allait bien, j'avais des amis. J'ai été un peu bully, mais c'est parce que j'avais une mèche rouge, j'aimais les mangas, et puis j'étais un peu bizarre. Ma vie était bien, hein. J'étais une enfant très heureuse. Tu te réveilles à quelle heure? Là, 7h30, mais normalement, 8h, c'est bien. 8h30, c'est bien. 7h, c'est tôt. Si j'ai choisi de plus travailler dans un bureau, c'est pas pour me réveiller à 7h, normalement. Toutes les semaines, Kala donne des ateliers payants pour aider les TDS sur OnlyFans à mieux gérer les réseaux comme Instagram, X ou TikTok pour attirer des clients potentiels. Ces dernières années, OnlyFans est de plus en plus populaire. C'est le Covid qui a d'abord créé un boom en attirant de nombreux créateurs amateurs et des acteurs professionnels qui pouvaient plus tourner avec des productions. En 2023, il comptait 305 millions d'inscrits et 4,1 millions de créateurs. Je peux lancer ça ou pas? Ça, si tu veux, tant que tu la décroches pas. Et toi, Reda, tu fais quoi toi en attendant? Je range. Ça fait combien de mètres carrés ici? 170. 170? Oui. Lui, c'est Reda, le copain de Kala. Il est prof de guitare et fan de Kaamelott. Et de temps en temps, il participe aussi aux vidéos. On n'est pas autorisé à louer des Airbnb pour des tournages, donc voilà, bon, on a trois pièces utilisables à la maison. Bonjour. Coucou. Du coup, on a vraiment axé l'atelier sur TikTok à fond, parce que finalement, on avait plein de trucs à dire. Ma technique, c'est un peu magouilland, mais acheter des abonnés, c'est pas très cher. Et elle, c'est Juliette, la manageuse. Avant, elle travaillait dans le marketing et aujourd'hui, elle est embauchée en CDI dans l'entreprise de Kala. Reda, tu peux me faire un tour pendant que les filles étaient? C'est notre salle, avec un maxi canapé, dans lequel on peut faire tourner plusieurs personnes. Ou vous tournez ou vous tournez pas? Si ça nous arrive aussi de tourner aussi. Coucou toi. Ça c'est mon bureau. Parce que tu donnes des cours de guitare toi? Cours de musique, oui. Je suis chiante si je te demande de me jouer un petit truc ou pas? Allez. J'ai commencé quand je suis arrivé en France en fait. Pourquoi t'étais où avant? J'étais au Maroc. Ok. Et je voulais absolument une guitare électrique et mes parents m'ont dit passe ton break d'abord. Et j'en ai eu une et après j'ai fait plus que ça du reste de ma vie. Toi, Kala, elle a trop kiffé que tu fasses de la guitare. Toi, quand elle t'a parlé de son taf, t'as réagi comment au départ? Je savais ce que c'était parce que j'étais déjà client. Enfin, je veux dire, il y avait déjà d'autres créatrices que je suivais. C'est un morceau qui s'appelle Chasse de dragon. C'est comme ça que tu l'as dragué?
Oui. On s'est rencontrés le soir de mon anniversaire, il y a 3 ans, devant le bar où je fêtais mon anniversaire. J'étais en train de jouer à Motus sur mon téléphone et à un moment je lui propose de jouer avec moi. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Et la semaine d'après, on s'est dit je t'aime. Donc voilà. Ouais, oui. Oui, c'est allé très vite. Ah oui, d'accord. Et donc toi maintenant tu participes aux vidéos? Oui, quand il y a besoin. Parce que là tu m'as dit que toi t'es pas forcément un grand bavard et tout. Du coup il y a un rapport d'intimité, tu vois, que tu dévoiles d'un coup. Est-ce que pour mais toi, ça me fait rien du tout. Ah ouais, ça te fait rien. Oui, curieusement, quand il faut tourner, je suis pas du tout timide. Okay. Mais quand c'est tout le reste, je le suis. Wow. Voilà. Oui. Je me suis blessée encore. Qu'est-ce que t'as fait encore avec le truc? Oui. Ok. Faut trouver une solution. Je me la suis rentrée. Ah, pour de vrai là. Ouais, vraiment. Bien profond. Allez, Tu peux juste me nettoyer, me mettre un pansement? Ouais. Merci. T'as fait ça comment? En fait, j'ai un bout de ma table qui dépasse. T'as vu, dangereux mon métier un peu. J'imagine que c'est pas le plus dangereux. Non, tiens. Regarde. Ah. Je vais mettre de la glace et je vais reprendre la masterclass. À toutes. À toutes. C'est très bien que si on pouvait faire des petites danses à poil, ça serait super, ça ferait plein de clients, trop bien. Mais bon, les marques nous empêchent de le faire. Donc si on veut être vu, faut faire du contenu qui soit accepté entre guillemets par les marques. Là, tu regardes mes derniers reels, ça va être problème de couple, posez-moi des questions, juste une chorégraphie. Et surtout, il n'y a pas de position un peu genre Ah non. suggestive. Bon, la masterclass se passe bien. Ça t'intéresse ou pas? Ouais, grave. Quand t'es une meuf, t'as pas besoin d'être à poil pour que des hommes aient envie de te voir à poil. T'existes, tu racontes ta vie, ils te trouvent sympa, ils ont envie de te voir à poil. Tu parles toujours. Donc en fait, il faut remplacer ce qui est mal fait par quelque chose qui est mieux fait. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Imagine, tu consommes quelque chose où t'es sûr que t'as des personnes consentantes. T'as des pratiques pas hard et des pratiques, genre, avec des gens contents. Pas que de la femme qui souffre. Alors ouais, c'est vrai, elle essaie de changer l'industrie classique, mais en fait, sur certains aspects, OnlyFans pousse à la reproduire, et ça, je vais me rendre compte dans les jours suivants. Mais pour l'instant, je l'accompagne faire ses tests MST. C'est parti. Avec son travail, Kala a en moyenne un tournage par semaine et entre 4 et 10 partenaires différents par mois. Par sécurité, elle doit se faire tester toutes les 2 semaines. Quand t'es dans la rue, les gens ils t'arrêtent souvent ou pas? Oui. Oui, en général beaucoup. Quand je vais à des festivals, c'est pire, et quand je vais en soirée, c'est pire. Ok. C'est vraiment hard. T'as des trucs méchants parfois ou pas? Jamais. Les gens, ils sont adorables. Merci beaucoup. Salut, passe une bonne journée. Je lui ai proposé un check. Tu vois, ils sont efficaces. Ils sont très efficaces. Il y a un curieux derrière. C'est vrai. Ça va? Ça va. Enfin, j'ai pas de symptômes et tout, ça va. On fait dépistage total. Ouais. Ah si, j'ai un truc, un vrai, un peu intéressant. À cause de mes bras, je prends de la codéine. Tu prends? J'ai des gros problèmes d'épaule, de tendinite. Ok. Et je prends de la codéine. Et on m'en a donné beaucoup. Ouais. Et faudra juste que je check à la fin de mon traitement que je sois pas devenue un petit peu Accro? accro. Vu que c'est de la codéine, faut que je fasse gaffe, je Ouais. sais. T'en prends beaucoup? Quand je fais rien, j'en prends 3 fois par jour. Au traitement, tu prends un autre truc? Quand j'ai très mal du keto. Au calme, hein. Tu peux. Ça coule ou pas? Ouais. Ok. Si tu transmets un truc à une actrice, la meuf, elle va le transmettre à 20 autres personnes, donc faut être sûr que vraiment il y a rien. Ouais. Tu vois, c'est pour ça c'est un peu chiant, faut toujours le faire tout le temps, mais bon, c'est super important. D'ailleurs, j'en profite pour faire de la prévention avec 2 informations. La première, c'est que depuis 2024, les tests IST sont gratuits pour les moins de 26 ans. Et la deuxième, c'est que Kala, c'est une exception en France. Les amateurs qui se lancent sur les plateformes privées pour espérer arrondir les fins de mois touchent en moyenne 100 € par mois hors taxe et galèrent à retrouver un travail ensuite. On parle des dangers des plateformes privées plus tard dans le sujet, mais je voulais le préciser dès maintenant. Je vais aller charger mes batteries et on se rejoint vers 17h. Et toi, tu te reposes un peu? Ouais. Ok, tac. Allez, à toutes. Et pendant que je suis allée charger mes batteries de caméra, j'en ai profité pour demander aux gens qui me suivent sur Instagram ce qu'ils voulaient savoir sur ce métier. J'ai reçu pas mal de messages qui sont revenus. C'est le fait de mettre en avant l'industrie du sur des plateformes comme TikTok. Vous le savez, j'étais honnête direct. Moi, ça, c'est un truc vraiment... Ça me fait chier de voir des trucs sur les réseaux. Ouais, ça me fait... En fait, je trouve ça trop chiant. Je trouve ça dangereux pour les gosses. Moi, j'ai pas encore d'enfants, mais je sais que quand j'en aurai, potentiellement, c'est un truc qui pourrait me faire peur, quoi. Montrer, tu vois,
que ça a l'air cool, que tu réussis ta vie avec ça, qu'en plus ça fait de l'argent, et que t'as l'air super bien. Est-ce que ça peut faire peur, je pense, tu vois, de dire bah. C'est ce qui m'embête le plus. En fait, mince, ça se trouve, c'est un métier trop cool. C'est pour ça qu'on passe sa vie à faire trigger warning, c'est dangereux, trigger warning, tu vas perdre ta famille, trigger warning, en fait, tu gagnes pas d'argent. C'est pour ça qu'on le dit partout, quoi. On est en train de mettre en avant un contre-mouvement en proposant du contenu avec un maximum de corps différents, un maximum de pratiques moins hard, une vision beaucoup plus, tu vois, normale de la sexualité, le consentement. Imaginez, plus tard vous avez des gosses, enfin, si vous décidez d'avoir des gosses. Comment vous géreriez ça? Est-ce que ce serait... Enfin, est-ce que ce serait quoi l'âge limite? Non, ça sera à 18 ans. Ouais. Ah ouais, 18 ans alors? 16, abuse-toi. 16, non, pour moi 15-16, c'est bon. Moi, c'est une question qui me terrifie, hein, l'histoire d'un réseau social pour un futur enfant. Parce que moi, je me faisais harceler au collège. Bah, une fois que je rentrais à la maison, ça s'arrêtait, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais pas une porte vers, par exemple, tous les gens qui pouvaient parler sur moi. Il y avait pas oui, c'est ça. Il n'y avait pas, par exemple, un réseau social où j'aurais pu continuer à être humilié et où j'aurais pu être constamment... je sais pas, exposé à ça. J'avais un ordinateur tout seul dans ma chambre. J'utilisais... Abolition. Bah, surtout j'avais peur que les parents soient là. J'avais pas regardé les trucs. C'était juste à côté. Le PC, il était à côté, donc tu pouvais rien faire. Le PC, il était dans le salon. Donc en fait, tu vas pas regarder du PC dans le salon. Donc en fait, ça résolvait toute la question. Aujourd'hui, les règles ont changé pour l'industrie classique du X qui fait face à de nouvelles lois en France. Les géants comme Hub, qui appartiennent majoritairement à l'entreprise canadienne Hilo, doivent maintenant exiger aux utilisateurs de prouver leur majorité. Avant, n'importe qui pouvait se contenter de cliquer sur une déclaration sur l'honneur. Et ça, bah, ça les embête, parce que la France, c'est le deuxième plus gros marché de Pornhub. Sur les 100 millions de visiteurs quotidiens, 7 millions sont basés en France. Oui, par jour. 7 millions, c'est tout Paris et sa banlieue. Les sites accusent la France de mettre en danger la vie privée des consommateurs, alors en conséquence, ils ont décidé de couper leur accès aux Français. Mais pour Kala, c'est une fausse bonne idée. D'avoir fermé ces sites, en fait, tous les mineurs qui, quoi qu'il arrive, vont chercher du porno, vont aller sur des sites beaucoup plus sombres où là tu vas avoir des choses horribles. Donc moi je suis pas sûre de la manière dont ça a été fait. Je pense qu'il faut sécuriser les sites pour donner accès que aux majeurs évidemment, mais pas de cette manière-là. Alors c'est quoi la solution? Aujourd'hui, le premier visionnage de porno chez les ados, c'est 13 ans. Et à une époque où on parle beaucoup de consentement, plusieurs d'entre eux y ont été exposés sur internet involontairement. Tomber sur certaines images non sollicitées trop jeunes, ça peut être délétère. Les études convergent sur le fait que la pornographie va créer des schémas violents et altérer l'image de la sexualité réelle. Alors ces restrictions, ça a amené du monde sur des sites lugubres, mais surtout sur OnlyFans, où la vérification de la majorité est obligatoire pour les créateurs comme pour les utilisateurs, via une entreprise tierce qui demande une photo ou une vérification avec des clés internet. Bref, on retourne avec Kala, comme tous les mois, elle organise une rencontre entre TDS pour se soutenir et s'entraider. Mon pseudo c'est Shléa et j'ai 23 ans, ça fait 5 ans que je suis TDS. Je suis créatrice de contenu sur Mime depuis à peu près 2 ans avec un concept de reality porn que j'ai créé avec mon partenaire qui s'appelle JBCV, J'irai chez vous. Moi c'est Maxime, mon pseudo c'est Maxime Arns et je suis TDS depuis 3 ans, 4 ans. Pourquoi tu mens? Ah bon? Ça fait vraiment 5 ans. 5 ans? Ouais, 6 c'est ans. vrai. C'est un des métiers où tu as un haut taux de personnes neuroatypiques, de personnes handicapées ou de personnes sans papier, parce qu'en fait c'est un des seuls travails où tu peux en soi pas aller genre dans un bureau. Tu sais que c'est à cause de tes reels que les potes de mon frère ils m'ont trouvé. Je fais une petite pause ici pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Ça fait quelques mois que je me suis lancée en journaliste indépendante et pour l'instant, j'ai tout auto-financé. Mais pour celui-ci, c'est NordVPN qui m'accompagne. Et franchement, c'est génial parce que ça m'aide à payer la monteuse et le graphiste correctement, tout en restant complètement libre sur le contenu du reportage et ça, c'est vraiment le plus important pour moi. Donc, merci à eux. Alors, NordVPN, c'est un VPN qui permet de masquer votre position et de rendre invisibles vos données pour les curieux mal intentionnés qui aimeraient lire ou intercepter vos informations personnelles. Moi, pour mon taf, je l'utilise pour me protéger quand je me connecte à des Wi-Fi publics de cafés, de bibliothèques ou d'hôtels, parce que c'est des moments où les données peuvent être facilement interceptées, notamment via des faux réseaux Wi-Fi. Ça évite les arnaques au phishing ou le ciblage de marques à des fins commerciales. Mais la raison pour laquelle je l'utilise le plus, c'est pour changer d'emplacement virtuel et regarder des documentaires qui sont pas disponibles dans ma région. Par exemple, quand t'es en Belgique, t'as pas accès à tout le catalogue d'Arte et
quand t'es en France, tu peux pas regarder tous les documentaires sur Netflix. Et d'ailleurs, je vous conseille d'en regarder un si vous voulez un peu plus creuser le sujet de OnlyFans qui s'appelle Rise of OnlyFans et qui explique l'affaire du Trafficking Hub. Bref, aujourd'hui, nos vies virtuelles sont de plus en plus exposées. Chaque clic est tracé, revendu, utilisé par des marques pour nous cibler. Et malheureusement, il y a de plus en plus d'escroqueries. Avec le lien dans la description, vous pouvez avoir 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans. On reprend. C'était quoi ton job avant de commencer ça? Avant, j'étais ingénieur industriel. Ah, rien à voir. Et t'as quel âge? Il faut le dire. Voilà. Non, j'ai 31 ans. Je voulais monter une société de camping-car aménagé, donc c'était quand même des gros investissements. Au final, trop de risques financiers, j'ai eu trop peur de tout perdre. Moi, mon rêve d'enfant d'ingénieur, c'était pas ça. Mais est-ce que tu dirais que ça ressemble plus à ton rêve d'enfant du coup maintenant? Ce que tu fais? Franchement, c'est bizarre de dire comme ça, mais oui et non. Je suis indépendant, j'ai beaucoup de temps pour moi, je suis passionné de mécanique, donc je retape tout le temps ma bagnole, ma moto. Et derrière, la plupart des gens que j'ai connus qui font du sport sont pas à l'aise financièrement, ils sont pas bien dans leur peau forcément. Pas tous, hein. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, ils le font un peu par défaut. Moi j'ai la chance d'avoir choisi ça. J'ai forcément vécu des choses assez dures dans des films qui sont vraiment très mal passés, des trucs assez horribles, où là ouais, tu pars complètement, tu regardes le plafond et t'espères juste que ça s'arrête quoi. Des trucs qui font mal, des trucs que t'avais pas prévu. Moi on m'a fait, tu biperas tous les termes, mais on m'a fait une sans lubrifiant, sans me prévenir, le moment même, j'ai rien dit, j'ai fait ah d'accord. Parce que bah juste c'était mes premières scènes et c'était une production et je voulais pas qu'on me jette. Je me suis vraiment pas sentie top pendant des mois voire des années et puis je me suis dit ok, j'ai compris ce qui m'a amené à vivre ça, j'ai compris comment me protéger dans le futur, mais rien me fera retourner à 35 heures dans un bureau. Salut. Bye bye. Salut Max. Tous les TDS subissent des violences dans leur travail, mais tous ne se sont pas lancés dedans pour les mêmes raisons. Et les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, elles sont pas représentatives de l'ensemble du métier. Pour la majorité d'entre elles, moins privilégiées au départ, ça a d'abord été pour se sortir de la précarité. C'est le cas de Madeleine, qui habite à Lyon, mais que j'ai rencontrée à Paris, dans un lieu neutre. Est-ce que Madeleine, tu peux m'expliquer pourquoi tu as commencé sur les plateformes privées? Alors, initialement, je viens d'une famille qui est quand même assez précaire. Donc je viens du Nord-Pas-de-Calais. J'ai grandi dans une famille d'ouvriers, de mineurs, de mères au foyer. Quand je me suis vraiment lancée, j'avais pile 25 ans, j'arrêtais les études, j'étais inscrite au CAPES à l'époque. C'était pour moi une grande période de précarité où j'avais faim, j'avais froid, je vivais dans un taudis, on était avec mon conjoint, on s'en sortait pas, on savait pas quoi faire, on savait pas quoi attendre de l'avenir. Et c'est pas ce à quoi on aspirait, on voyait nos parents qui se crevaient au travail, qui étaient malheureux comme des chiens, qui développaient des maladies, qui mouraient très vite, qui avaient à peine le temps de profiter de la retraite, qui s'usaient au travail, qui étaient pas épanouis, qui étaient malheureux. Et je me disais mais est-ce que je veux ça pour moi? Non. J'aspire à plus. Et très rapidement, quand on est dans ce genre de situation, le travail du s'affiche comme étant la promesse de quelque chose de mieux. Ça fait combien de temps, Madeleine, donc, que tu fais ce travail-là? Ça doit faire 8 ou 9 ans maintenant. C'est quoi le rapport à ton corps aujourd'hui depuis toutes ces années? J'ai un rapport au corps et à l'apparence qui est désastreux. En fait, quand je parle d'aliénation, je veux dire que dans ce métier, la seule chose qui va être vraiment valorisée, ça va être l'index de désirabilité. Tu t'essentialises tellement que tu finis par devenir étranger à toi-même un peu. Tout ce qui va compter pour toi, ça va être d'avoir ce rapport au clic, au stats sur OnlyFans. Je trouve que c'est quelque chose qui est très isolant. D'autant que les gens, dès qu'ils vont savoir qu'on fait du travail du sexe, ils vont nous stigmatiser, ils vont nous essentialiser, ils vont nous voir d'abord comme une pute avant de nous voir comme une personne. Est-ce que tu vois un psy, toi? Alors je vois une psy, ouais. D'ailleurs, j'ai envie de lui faire un petit coucou parce que c'est une femme vraiment formidable qui m'a... T'inquiète. Désolée. Mais non, t'inquiète pas, on a tout notre temps. Bon, on a fait une petite pause, ouais, ça y est. Donc t'as commencé les plateformes et t'as commencé OnlyFans parce que t'avais besoin d'argent. Comment tu vois les créateurs TDS qui sont au départ assez privilégiés? C'est génial qu'ils aient le choix, qu'ils aient le droit d'avoir le choix de faire ça. Ce que je pourrais déplorer en revanche, c'est qu'il y a une telle
médiatisation de ces classes-là qui sont initialement déjà privilégiées et qui vont ensuite se lancer dans le TDS, que ça va un peu normaliser cette image-là du TDS. Alors que la réalité, c'est que t'as pas forcément des personnes qui vont travailler que en ligne, t'as des personnes qui vont gagner une misère, t'as des personnes qui vont se faire retirer la garde de leurs gosses, t'as des personnes qui vont être contraintes à retourner dans la rue parce qu'elles font pas assez en ligne et qu'elles n'arrivent pas à se réinsérer dans le monde du travail classique. Enfin, peu importe la classe à laquelle on appartient, on peut pas être perméable aux violences dans le travail du sexe. Des violences dans le travail du sexe, il y en a plein. Rien que le fait d'avoir une telle instabilité, une telle insécurité. Comment je vais m'en sortir? Est-ce que j'ai un patrimoine? Est-ce que j'ai de l'argent de côté? Est-ce que j'ai les moyens de faire autre chose? Avec tout ça, avec tout ça, Madeleine, qu'est-ce qui te fait du bien toi aujourd'hui? La conscience que j'ai réussi une première fois à m'en sortir, alors que j'étais une petite gaillette de 18 ans. J'ai espoir, au moins, que peut-être une deuxième fois j'arriverai à m'en sortir, que j'aurai encore la force en moi de créer quelque chose de nouveau qui sera en accord avec mes buts, avec mes aspirations et avec ce que je décide moi de faire de ma vie. J'ai aussi des gens autour de moi qui m'aiment, ils sont peu nombreux mais ils sont là et ça fait du bien. Il y a toujours, comme je disais, cette promesse d'argent rapide, de succès, peut-être de gloire, ça peut être enrichissant, ça peut être grisant un peu aussi. Mais c'est une telle empreinte laissée sur l'identité, sur le corps, sur l'esprit, et qui est indélébile, que je peux pas le recommander. Souvent, on pense qu'on a les épaules pour porter ça. La vérité, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Tu ferais quoi aujourd'hui si tu voulais choisir de faire autre chose? J'ai envisagé quelques petits trucs. La psychologie, l'écriture, peut-être le journalisme, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir de la place pour des femmes, pour des personnes comme moi, dans la vie de tous les jours, en tant que journaliste, en tant que psychologue, en tant que médecin, en tant qu'avocate? Bah, moi, en tant que journaliste, je trouve que tu t'exprimes super bien et qu'il faut que tu y ailles. J'adore, merci. Ça me touche. On est cette fois chez Juliette, l'assistante, le bras droit de Kala. Il y a une grosse réunion avec toute l'équipe ce matin. Il y a vraiment des chats partout. Autour de la table, il y a Margot en CDI qui gère les plateformes privées, Anaïs en alternance qui s'occupe de YouTube et Tiff qui est commerciale en freelance. En tout, Kala a 9 employés. Margot, t'es en train d'upload directement là, sur Mimi OnlyFans. J'envoie le teaser, la vidéo en entier et le message est à débloquer. Donc faut qu'il paye la vidéo pour l'avoir. Ok. Et ton alternance, c'est en quoi au fait? C'est en communication du coup. Je suis en école de com. Ok. Tu vas te dire que ça va être que du mais en fait c'est pas du tout la majorité. La majorité c'est les gens qui ont besoin de parler. Et là il dit que genre il a envoyé des CV, qu'aujourd'hui il a traîné au lit. Enfin, en fait c'est des discussions que t'aurais genre avec des amis. Moi j'ai l'impression que vous êtes une sorte de cellule de gestion de la psychologie masculine, tu vois. Bah, en soi, on fait du social, hein, Ah vraiment. de manière générale, j'ai l'impression. Ah vraiment. C'est aussi pour ça qu'on a un max de discussions comme ça, c'est parce qu'en fait ils vont ici pour ça. Je veux dire ça s'engendre quoi. Et donc question, est-ce que les hétéros vont mal? Du coup. Ah oui. Oui. C'est vraiment à vous que je peux demander. Oui. C'est comme tout. Il y a Arnaud le comptable qui appelle. Pardon. Allô? Bonjour Arnaud. Oh, le ninja. C'est qui le ninja? C'est Reda. En fait. Non, Reda. pas, j'ai les mêmes vêtements qu'hier. c'est la même journée, Moi aussi, c'est ce que je me suis dit. Et tombe pas dans les escaliers, fais gaffe. Hein. Pendant que les filles travaillent, Reda sort du sport et part faire à manger. Là, il y a Kala qui est en ligne avec son comptable. Ok, d'accord. Donc là, ils vont les appeler, maintenant ils vont appeler les cotisations qui correspondent à ta rémunération des mois. Ok, d'accord. Et
Et moi je me dis que finalement Kala, dans un sens, elle reproduit un système capitaliste qu'elle voulait fuir au départ en courant après la rentabilité. Mais sur OnlyFans, c'est assez rare d'être aussi entourée. La majorité des créatrices y travaillent seules ou accompagnées parfois de ce qui s'appelle un chatter. Une personne qui répond aux messages à leur place de façon à pouvoir vendre du contenu personnalisé 24 heures sur 24. Et pour encore plus de rentabilité, les chatters sont parfois délocalisés. Pour le marché français, certaines créatrices font appel à des gens au Bénin ou à Madagascar qui parlent français et qui seront payés moins cher de l'heure pour discuter. Chez les 1% de créatrices qui ont le plus d'abonnés, c'est monnaie courante. D'ailleurs, ces 1% raflent à elles seules un tiers de l'argent qui arrive sur la plateforme. Pour le reste, le salaire moyen d'un compte OnlyFans, c'est 100 € par mois. La grande mascarade de l'ubérisation qui se joue devant des écrans d'ordinateur, vous allez me dire ? Peut-être bien, ouais. Bref, on revient à Kala, elle est toujours au téléphone avec son comptable. Passe une bonne journée, Arnaud. À bientôt. Au revoir. C'était l'URSSAF. C'était le comptable ? Ouais, c'est mon comptable. J'ai été virée de ma banque. C'est comme la société, on a été virée de 2 banques. Là, c'est la 3e. Oh ouais. Voilà. En combien de temps, du coup ? En 1 an. En 1 an ? Ouais. Quelle banque vous accepte maintenant ? On a trouvé une seule banque au Luxembourg qui accepte les TDS. Sauf qu'en fait, c'est une banque au Luxembourg. Bon, évidemment, je paye mes impôts en France. Enfin, la société, quand même, en France, il n'y a aucun avantage fiscal. Mais juste, c'est la seule banque qui veut bien de nous. Tu peux pas faire de prêt, j'imagine. Ah non. Non, moi, je peux. Donc, même tu en fais perso, comment ? je fais pas de prêt. Même en perso, je pourrais jamais faire de prêt. T'as pas le droit, quand t'es plus, d'acheter des trucs parce qu'en fait, chaque personne qui bénéficie de ton argent est proxénète. Faut pas oublier ça. Si je te donne 1 €, t'es proxénète. Très fun. Ouais, bon. Vous tapez dans tous les cas. Parce que maintenant, à partir du moment où il a déjà fait qu'on s'inscrit sur le... En gros, il y en a, ils ont envie d'avoir des vidéos très, on va dire, personnalisées, avec des thèmes spécifiques, ou alors où je dis leur prénom. Et du coup, ils payent un peu plus cher pour avoir ça. Moi, j'en avais un il est plus là, qui était vraiment fétichiste des cheveux. Et son truc, c'était vraiment d'imaginer qu'il était mon coiffeur et qu'il me faisait des chignons et qu'il mes chignons. Ah ouais ? Ouais. Il était vraiment à fond sur les cheveux. Donc je faisais que des vidéos perso en mode « Oh, regarde, ils sont si doux. Oh là là, mes cheveux, genre, oh, ils sentent si bon. » Voilà. 10 minutes de « Oh là là, mes cheveux. » Et c'est quoi généralement le profil ? Est-ce que c'est des gens qui travaillent... Enfin ouais, c'est quoi le profil des hommes qui parlent ? Parce que déjà, c'est majoritairement des hommes. Ouais. Ça peut aller de l'étudiant. On a beaucoup d'uniformes. On a beaucoup de quoi ? D'uniformes, de militaires, de policiers, de gendarmes. Il y en a tellement, oui. Ouais. Et t'as beaucoup de militaires qui sont là en mode ça fait longtemps que je suis pas rentrée, ou alors tu vois, genre je peux pas rentrer à la maison, je peux pas avoir de filles. Du coup, ils viennent pour parler à des filles. L'été dernier, on en avait un qui avait été déployé à Mayotte, tu vois, par exemple. Et là, à l'époque, j'espère qu'il va bien. Mais tu vois, genre, t'as l'impression qu'ils peuvent tout te dire et ils savent très bien que tu vas rien en faire. Lesquels vous ont marqué particulièrement ? Michel, c'en est un qui vraiment parlait tout le temps et parlait en arrivant à être tout le temps un peu désagréable. Il était un peu ingérable, quoi. Du coup, ça arrive qu'on ait des comme ça qui soient compliqués. Je sais qu'il y a des collègues qui ont eu des gens qui sont venus en bas de chez elles, qui envoyaient des lettres. Et tu fais comment pour te protéger de ça, toi ? On galère. Quand le mec, il est déterminé, qu'il est persuadé que vous vous adorez, limite vous êtes en couple, en fait, il fait n'importe quoi. C'est vachement dangereux. Ouais. Il y a vraiment 95% des mecs qui sont super sympas. Ils sont trop mignons, genre Stat, ils sont trop gentils. Stat, ils sont 8, non mais notre stat à nous, tu vois, ils sont trop mignons. Bon. Ok. Voilà. Là, on va à l'IRM, hein. C'est pas faux. Ça fait 1 an et demi que Kala a mal aux épaules. Ça la diminue physiquement dans sa vie personnelle et dans son travail, mais elle veut pas, ou elle peut pas, s'arrêter. Et bon, là je l'aide à retirer ses piercings pour son IRM parce qu'elle avait oublié. T'es prête ? Pour madame. Oui. Ah, c'est toi ? Oui, c'est moi. Merde. Tes épaules, en gros, ça t'empêche de taper. Ouais, je peux vraiment rien faire. Parce qu'en fait, tout est en appui. Quand tu tournes, ça te fait encore plus mal ensuite ? Ouais. Quand je fais des tournages, après, je suis vraiment obligée de me reposer pendant plusieurs jours parce que j'ai mal. Du coup, on a réduit le nombre de tournages. Vraiment. Ouais. Donc j'ai vraiment ça se finisse parce que je sens que ça me touche au moral. Je suis vraiment déprimée parfois. Genre, je veux poster un truc sur Insta et là, j'ai mal de tenir mon téléphone, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu continues même si t'as trop mal ? Enfin, tu te dis pas genre, vas-y, je m'arrête, là c'est bon, je laisse tomber. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu laisses pas tomber un moment ? T'as vu, tous les gens que t'as vus ce matin, c'est des gens qu'il faut payer, quoi. Oui, bonjour, c'est le service IRM. J'ai une animation de... Elle a dit tendinite chronique, plutôt marquée, donc peut-être un peu énervée. Je peux venir vous voir, vous êtes... Bien sûr. Je vous fais des bisous parce que j'ai fini mes piercings.
Ah et bah oui. il sait pas ce que ça fait les bisous sur les piercings. Et c'est mieux. Vas-y, on fait. Oh waouh. Bah, c'est mieux. Ça fait ça. Les petits trous. Ça manque quand même là. T'as vu? Ouais. Cet après-midi, c'est quoi votre programme à tous les deux? Moi, il faut que je J'ai un fasse. cours à donner. T'as un cours de guitare? Ouais. Ouais. De 16 à 17. Et moi, j'ai mes vidéos perso à faire. Comme tu sors de l'hôpital et tout, Kala, t'es motivée direct pour refaire des vidéos. Mais j'ai pas trop le choix là. Enfin, c'est pas que je suis motivée, c'est que aujourd'hui j'ai un trou, on va dire, de maintenant à 17h. Et c'est le bon moment pour faire des vidéos quoi. Je me suis demandé là, après tout ça, c'était quoi, enfin qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'intimité? Oh, ça est trop dur ta question. Moi je pense que j'ai un peu décroché de ça, de l'intimité. T'es forcément obligé de décrocher un peu de ça quand ton intimité elle est, tu vois, elle est à la vue de tous. Du coup pour moi, mon intimité c'est pas forcément mon corps. Ce qui est drôle c'est que je me sens plus à poil quand par exemple je dois jouer de la batterie devant des gens. C'est quoi au fond de toi ton but ultime dans tout ça? Je crois que je veux révolutionner l'industrie. Je crois que je veux virer tous les vieux trucs de merde. Je crois que je veux virer tous les vieux mecs qui ont forcé des meufs à faire des trucs. Je veux que les meufs elles soient indépendantes et je veux qu'on puisse faire ça et s'éclater sans se faire insulter ou menacer de mort tous les jours. Et personnellement, pour toi, ce serait quoi? Moi j'aimerais bien réussir à réussir tellement assez que je peux faire ce que je veux après. Genre en fait j'ai si bien réussi que j'ai fait de la maille et du coup si je veux j'ouvre une boulangerie. Et tu ferais quoi du coup? Moi je vais ouvrir un manga café. J'aimerais trop ouvrir un manga café dans Lyon. Ok. C'est un de mes rêves. Je suis une fille simple. Kala, elle essaie de faire changer l'industrie classique, mais l'ubérisation du porno avec OnlyFans, c'est tellement compétitif que parfois, ça finit par pousser les créateurs à faire des contenus avec lesquels ils sont pas toujours à l'aise. Et ça peut même créer des situations dangereuses, comme le cas de Lily Phillips qui a fait une vidéo où elle couche avec 100 hommes en 12 heures. À ce moment-là, je me demande quelle est vraiment la différence entre l'industrie classique et OnlyFans au fond. Et ça tombe bien, je vais pouvoir en savoir un peu plus parce que demain, Kala elle a un tournage et je vais l'accompagner. Bon là, vous devez faire quoi alors les filles? On a un call avec une coordinatrice d'intimité. Une coordinatrice d'intimité, c'est une personne qui va être sur un tournage et qui va veiller au consentement de tout le monde, mais aussi au bien-être de tout le monde, au fait qu'on arrive à bien communiquer. Et imaginons que si je me sens pas bien, c'est vers elle que je vais aller. Allô? Et coucou! Coucou! Ça va? Ça va très bien, et vous? Et bah bien, écoute, au top. L'idée c'est que j'ai des questions un peu générales. Et puis après, si ça vous va, on rentrera un peu dans le détail de tes scènes qu'elle a notées. Moi j'aime le plus scripté possible, je suis ravie. Voilà, moi je suis pas du tout du genre à vas-y fais ce qui te plaît. Parce que moi ce qui me plaît c'est d'aller faire la sieste. Enfin je sais pas comment dire, je cherche pas mon plaisir dans mon travail parce que c'est ma manière de le faire. C'est ma manière de conserver ma vie de couple aussi. Du coup, les gens qui me disent vas-y, mais juste fais ce que t'aimes, je suis en mode ah vraiment j'aime pas. Après, il y a un truc que moi j'aime bien, c'est que je sais que quand je suis pas filmée, moi je fais rien. Ouais, mais ça faut le dire, tu vois. Voilà, sache-le, si la caméra est pas sur moi, je fais du faux. Bonne journée. Passe une bonne journée. Bonne journée, salut, ciao. Merci, à très vite, bye. Là, avant chaque tournage, les filles, elles vont faire un découpage du tournage, de ce qui va se passer, du scénario. En gros, elles vont créer un scénario pour que tout le monde soit bien au courant de ce qu'il a à faire, pour que ce soit vraiment très cadré. Ça, vous le faites avant chaque tournage? En fait, normalement, on le fait quelques jours avant, quelques semaines avant le tournage. Mais là, c'est un tournage où il y a que Kala et Reda, donc... Enfin, c'est pas grave si je le fais... Enfin, si on le fait un peu d'un moment. En plus, j'ai commencé à le faire hier et je me suis dit... Non, je vais attendre Charlotte. On est mardi 8 juillet 2025. La thématique, c'est genre... c'est avec le vendeur du sex shop. Actrice, c'est Calamité. Acteur, c'est Reda. Photographe, cadreuse pose, c'est moi. Et j'essaie de chercher des inspi. Tu vas sur Up pour trouver des inspi pour la réalisation que tu vas faire en gros. Toujours. Comme ça, c'est plus visuel, tu vois. Ça te fatigue pas, Jette, de regarder des trucs de tout le temps et de filmer? Non, là, je suis en mode... C'est comme si j'étais sur YouTube et je suis pas en mode... oh là là. C'est chaud. Oh là là. Je trouve que cette position debout, là, c'est faisable ou pas? Oui. Faisable. Faisable si, genre, je m'appuie un petit peu sur... En fait, il faut que je me cambre un petit peu et pour que je tienne debout, il faut que je me mette en face, genre, des belles armoires.
C'est moi le vendeur ou tu es le vendeur? C'est toi le vendeur. Et je t'aguille. Je suis un peu gênée d'être vendeur. Je vais avoir beaucoup d'acting. C'est quoi le Gaviscon, Reda? Ah bah t'as vu bien. Le Gaviscon, c'est ça? Tu connais pas? Non. C'est pour les problèmes de ventre. Ah. Mais t'as déjà vu à quoi ça ressemblait ou pas? Non, mais c'est pour faire. Mais du coup, pour faire quoi dans le tournage? Attends, faut que je te l'ouvre. Tu peux l'ouvrir, Juliette, j'y arrive pas. Ouvrir quoi? Le Gaviscon. Ah, je peux l'utiliser? Non, je vais te montrer. Ah ouais, bonhomme. Ah. Elle est bien la texture, non? Ça me dégoûte. D'accord. Je sais que c'est faux, mais ça me dégoûte. Voilà. Y a rien de mieux en termes de texture et du coup, c'est bon pour le ventre. Ok, et donc Reda, de temps en temps, tu l'utilises? J'ai parfois du mal à finir dans une personne, donc du coup, on utilise ça. Okay, alors en fait, c'est la personne avec qui on l'utilise le moins. Oui, parce qu'en vrai, il y a juste plein d'acteurs où parfois ils sont stressés. Ouais. Et t'imagines mettre autant de pression sur un mec en mode désolé, mais pour la vidéo, faut que tu pisses. Donc c'est pas. Bon, là, faut que tu pisses, c'est pas ok. Et bah alors ça. Vous m'apprenez encore un truc là. Sur le chemin, je me demande comment Reda vit le fait d'être aussi exposée. Kala est dans le top 100 des actrices les plus suivies au monde sur Pornhub. Ce jour-là, en une seule journée, 213 000 personnes avaient regardé une vidéo d'elle, des centaines lui avaient parlé sur OnlyFans et des milliers avaient liké ses contenus sur le reste des réseaux. Toi, t'es pas stressé, Reda, avant les tournages? Jamais. Des fois, quand je dois remplacer en dernière minute, c'est un peu stressant, mais sinon, bon, j'ai jamais été trop stressé. Vous vous rendez compte, c'est de la technique là. Je suis conscient que c'est pas un métier que tout le monde a, mais je sais pas pourquoi ça me touche si peu. À chaque fois, je dis que c'est l'autisme. Ah, parce que t'es autiste? Je suis quasiment certain. Ok. En tout cas, toutes les personnes diagnostiquées autour de moi me disent tu l'es. Et du coup, tu penses que ça expliquerait un truc... Ça expliquerait le détachement total que j'ai vis-à-vis de ça. Je l'ai fait peut-être en pensant pas grand-chose en pensant pas aux conséquences qu'il pourrait y avoir, mais je sais pas. J'y vais déjà comme un saltimbanque avant. J'ai l'impression de vivre comme un saltimbanque plus aujourd'hui, donc voilà. Enfin, saltimbanque quand même, vous êtes bien organisés tous. Ah oui, oui, mais je veux dire, dans la profession quoi. c'est pas un métier que tout le monde fait. Coucou les filles. Coucou. Ah, t'es là. On fait des reels en vous attendant. Eux, ils sont pas du tout stressés, mais moi j'ai un peu d'appréhension quand même. Donc Sylvain est en train de mettre des rideaux aux fenêtres, tandis que vous les gars, vous faites quoi? On fait de l'humour de qualité en fait. Des reels là en fait. Vas-y chat. Voilà. C'est les stats, tu vois, il y a des gens qui sont vraiment là en mode mais tous les mineurs tombent sur ce que tu regardes, tu vois. Hop, les stats. Voilà. On a 8%. 13, 17, 8%. Moi, c'est pas genre 8% de jeunes regardent notre contenu graphique, c'est 8% de jeunes regardent nos blagues de couple. Il y en a plein qui me disent j'ai mis des mois à comprendre que tu faisais ce travail. Mais c'est le but que ce soit un petit peu discret. Tu chercheras si vraiment t'as envie de trouver et les enfants ils pensent pas à ça quoi. Oh et idéalement le bruit à avoir c'est... Oh voilà. Là, Kala, par rapport aux grosses industries du tu dirais que qu'est-ce qui est différent concrètement dans ton tournage là? Au niveau de la préparation, on a à peu près la même chose. Au niveau des acteurs et des tests, on a la même chose. L'équipe réduite, c'est pareil. Qu'est-ce qui change? Le fait qu'on essaye d'un peu plus s'éclater. Ah, tu me conseilles quoi là et tout? Et lui, il sera très sérieux en mode oui, celui-là, il est très bien. Et décroche le téléphone. Oui, allô? Oui, c'est bien ici. On essaie de faire des scénarios débiles, un peu drôles, un petit peu absurdes, et beaucoup moins de sensualisation de tout. Je sais pas, montrez-moi ce que vous aimez le plus, ce qui vous plaît le plus dans votre boutique. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est vous. Non. On dirait qu'ils sont en train de tourner un sketch. Attention, ça commence. Je commence à filmer. Hein. Bon, et bah alors, du coup, nous, on s'arrête là. Ça me dégoûte, mais bon, ça va. Je vais remettre des vêtements. C'est bon, c'était la dernière scène? Ouais. Il se passe quoi une fois que vous avez terminé?
Se mettre dans une tenue confort, rentrer. Et tranquille, petit manga, tranquillou. Ouais, sushi animé, tout ça. Okay. En gros. Et je suis fatiguée. À chaque fois après, je suis un peu rincée. Prenez soin de vous. Merci Sylvain. Merci, ciao. Ciao, ciao. Et puis Salut. reposez-vous bien. Merci, toi aussi. Salut. Je suis encore pire que là, J'ai passé 3 jours ici, bah, je te jure que j'arrive toujours pas à te cerner. Il y a rien à creuser, parfois. Hein. Je sais, j'ai vraiment essayé d'être honnête. Ouais. J'ai vraiment essayé d'être honnête. Mais j'ai été honnête avec ce que... Tu vois, avec ma partie consciente, quoi. Peut-être que... Je sais pas. Tous les regards sont les bienvenus, de filles, de garçons. Après tout, ce n'est qu'un rêve doux qu'on voit partout. Teste-moi, déteste-moi, aime-moi, regarde-moi. Pour un geste, un mot de toi, je donnerai n'importe quoi. T'as capté ou pas? C'est du direct. En vrai, la vraie vérité. Oui, c'est important que nous. Le paradis, il est ouvert. Oh, bah, tu penses, discipline. Oui, and I think that... N'hésitez pas à vous abonner. Le prochain sujet, il a rien à voir, j'ai rencontré des zadistes à Toulouse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la sortie. Et aussi, j'ai ouvert un Patreon où je vais poster les scènes coupées de mes reportages qui sont pas diffusables sur YouTube. Tous les liens sont en description. Merci d'avoir regardé et à très vite.